Bonjour 17e, module 6, leçon 3, résoudre des équations qui comportent des nombres entiers. Si vous vous rappelez, quand on a utilisé les nombres entiers, on a dit que je peux utiliser un carreau négatif pour représenter une unité négative ou un carreau positif pour représenter une unité positive. Mais maintenant, parce qu'on utilise des variables comme x, y, comme m, n, comment je peux utiliser les carreaux? Donc, ils ont décidé d'utiliser un rectangle à la place des carreaux pour présenter les variables. Si c'est une variable positive, j'utilise un rectangle pour ou avec un signe positif. Mais si j'utilise une variable négative, je peux utiliser un rectangle et j'ajoute le signe négatif. Maintenant, comment je peux faire ça et comment je peux résoudre en utilisant les carreaux algébriques? Donc, on va voir cet exemple et on va voir comment on peut résoudre le problème en utilisant ces carreaux et ces rectangles. On dit Michaela collectionne les vieilles pièces de 1 sou. Elle vend 3 pièces de 1 sou à un autre collectionneur. Il reste 10 pièces de 1 sou à Michaela. Combien de pièces de 1 sou avait-elle au départ? Donc si je dis au départ, elle avait un nombre de pièces. Elle a vendu 3, elle lui reste 10. Comment je peux trouver P en utilisant les carreaux et les rectangles? Donc, on vient de dire si j'utilise une variable positive, je la présente avec un rectangle. Donc, voilà. Je me demande, est-ce que P, c'est positif ou négatif? Je vois ici que c'est positif, donc voilà. Moins 3, c'est-à-dire quoi moins 3? C'est-à-dire j'ai 3 unités négatives. Puisque ce sont des unités et non pas des variables, j'utilise des carreaux. Voilà. Donc, j'utilise 3 carreaux et je n'oublie pas que ces carreaux-là doivent être négatifs. Donc, j'ajoute maintenant le signe négatif. Et je fais ce signe-là pour aller à la partie gauche. J'ai 10 maintenant, positif. Donc, je dois répéter ces carreaux-là 10 fois, mais avec un signe positif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je peux ajouter les signes positifs dans ce cas-là pour marquer qu'ils sont des unités positives et non pas négatives. Donc, voilà, j'ai composé maintenant la première étape pour l'équation avec des carreaux et des rectangles. Maintenant, pour trouver la valeur de P, ici, je dois isoler P. Comment je peux isoler P? En utilisant les systèmes des paires nulles. Donc, si je veux me débarrasser de ces 3-là, je dois trouver ou je dois ajouter 3 autres positives pour composer les paires nulles. Mais je ne peux pas faire ça dans un côté et je laisse l'autre côté. Pour garder l'équilibre, je dois faire ce que j'ai fait à gauche, je dois le faire aussi à droite. Donc, dans ce cas-là, j'ai dit quoi? J'apporte ou je dessine d'autres unités mais négatives. Et je les répète ici pour qu'elles soient 3, mais cette fois-là, c'est 3 positives. Mais on n'oublie pas ce que je fais dans la partie gauche, je dois le faire dans la partie droite. Donc, je dois vraiment ajouter la même chose ici, 3, pour garder l'équilibre.
Et voilà. Donc, j'ai ajouté les 3. Et j'oublie pas que, puisque j'ai ajouté 3 positives à côté gauche, donc c'est la même chose dans la côté droite. Maintenant, puisque j'ai des paires nulles, je peux dire que cette paire nulle-là, ça vaut à 0. Donc ça c'est comme 0 pour moi, paire nulle. Et j'ai isolé vraiment le variable P. Donc P égale à tout cette côté-là. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc P égale 13 positive. Est-ce que je peux vérifier si mon travail est correct, oui ou non? Oui, je peux dire partie gauche égale P égale 13 moins 3 égale 10. J'ai déjà dans la partie droite 10, donc partie gauche égale partie droite. Et ça, c'est la confirmation que la solution de mon problème était correcte. Ok, on va voir un autre exemple. Ça dit quoi? Ça dit, à 10 heures, il faisait froid dehors. À 14 heures, c'est-à-dire après 4 heures, la température avait monté de 3 degrés pour atteindre moins 6. Quelle température faisait-il à 10 heures? Donc, si je dis qu'à 10 heures, la température était T, T pour température. À 14 heures, elle a monté 3 degrés pour atteindre négative 6. Donc, quelle était la température au début quand elle était à 10 heures? Donc, j'ai besoin de savoir T. Dans ce cas-là, je peux utiliser toujours le modèle des carreaux et des rectangles. Donc, pour présenter T qui est un variable, je peux utiliser toujours un rectangle et j'oublie pas de mettre le signe positif parce que T est positif. J'ai 3 autres unités positives, donc des carreaux. Ils ne sont pas des variables. Donc, voilà. Et je mets les signes toujours positifs pour ces signes-là. Et j'isole maintenant cette partie gauche avec la partie droite. Partie droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 6 unités, ils ne sont pas des variables, mais négatives. Donc, j'utilise des carreaux, pas des rectangles. Mais, ça doit être négatif. Donc, j'ajoute les signes négatifs pour ces 6-là. Voilà. Donc maintenant, comment je peux vraiment isoler le variable T pour savoir c'est quoi son valeur? Ici, il y a 3 unités qui me dérangent, donc je peux ajouter 3 négatives pour avoir des paires nulles. Donc, j'ajoute ici 3 carreaux. Voilà. Ces 3 carreaux-là, j'oublie pas qu'ils doivent être avec des signes négatifs pour avoir des paires nulles. Mais ce que j'ai ajouté ici à gauche, je dois l'ajouter à droite pour garder l'équilibre. Donc, je dois ajouter 3 négatives ici. Voilà, les 3 négatives, ils sont ici. Maintenant, je peux commencer à penser de cette manière-là. J'ai besoin de savoir où sont les paires nulles. Ils sont ici, c'est-à-dire que facilement, je peux dire que tout ça vaut à 0. Maintenant, j'ai T
qui est le variable à gauche, égale tout ce montant-là à droite. Donc t égale, et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, négative 9. Maintenant, je voudrais faire une vérification pour savoir est-ce que t égale négative 9 c'est correct oui ou non. Donc je peux dire partie gauche égale t plus 3. Donc négative 9 plus 3 égale négative 6. J'ai dans la partie droite négative 6. Donc partie gauche égale partie droite. Donc t égale négative 9. C'est la bonne réponse. Et de cette manière-là, j'ai utilisé un modèle des carreaux et des rectangles pour résoudre mon équation. J'espère que la leçon est bien comprise. Merci pour votre attention.